Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui le test du 50-200 f2.8 qu'OM System a sorti assez récemment. Alors on est dans un cadre paradisiaque ici à Méribel sur le parcours de ski de fond et de biathlon, et c'est justement ce qui peut permettre d'exploiter au mieux toutes les possibilités que nous offre cet objectif qui est avant tout destiné, il faut bien le dire, au monde du sport et aussi un petit peu quand même de la chasse photo. On va examiner tout ça ensemble avec quelques exemples de riders, même si les conditions hors piste sont un peu compliquées en ce moment. Il y a eu 6 morts il y a 2 jours, donc on va essayer d'être assez prudent, mais je vous promets quand même quelques belles images. Allez, c'est parti pour le test. Alors le nom de ce petit dernier zoom de chez OM System, c'est très exactement M Zuiko ED50-200F2.8 IS Pro. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, effectivement, on ne peut rien faire de plus simple. Alors on va examiner ensemble différents points parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cet objectif. Alors c'est une plage 50-200, vous savez qu'on est en micro 4 tiers chez OM System. Ça veut dire que le 50, ça devient un 100 et le 200 un 400. Alors je vous arrête tout de suite, on n'est pas sur exactement un équivalent 400 f2.8, même si beaucoup le mettent en avant, c'est pas exactement le cas. On va essayer de voir pourquoi ce n'est pas le cas, mais pourquoi c'est quand même très intéressant. Alors c'est vraiment un 400 dans le rapprochement. Vous avez exactement la même distance focale qu'un 400 mm en plein format. Ça vous rapproche du sujet de la même façon. Tout ça dans un format extrêmement réduit pour à peine plus de 1 kg. C'est ça qui est vraiment top. On est même beaucoup moins encombrant et moins lourd que mon 70-200 f2.8 de chez Nikon Z. Par contre, il y a d'autres caractéristiques qui sont un peu différentes. L'ouverture déjà. On est bien sur une ouverture f2.8, donc on va avoir un gain en vitesse, en lumière, tout à fait notable par rapport à une ouverture f4 ou 5.6 sur des objectifs plus courants. Pas de souci. Là où c'est un peu différent, c'est sur la gestion de la profondeur de champ. Alors, les arrière-plans, ce qu'on appelle le bokeh, le fondu d'arrière-plan, est un petit peu moins marqué avec un micro 4 tiers à ouverture égale qu'avec un plein format. Je veux dire qu'il n'y a pas loin de 2 diaphes d'écart avec ce très bel objectif et l'OM1 Mark II qui lui est associé. Je vais être à peu près sur un équivalent ouvert à 5.6 sur un plein format. Alors certes, le fondu d'arrière-plan est un peu moins marqué, les arrière-plans sont un petit peu plus présents, mais la contrepartie, c'est que comme on a une profondeur de champ plus importante, on a aussi tout son premier plan qui va être parfaitement net, et en sport, ça peut être vraiment un avantage. D'autant qu'avec une mise au point minimale à 0,78 m, on peut faire de la proxy photo. Donc vous avez à la fois quelque chose qui vous permet de faire des insectes, des fleurs dans de très belles conditions, et du sport en détachant votre sujet avec un 400 mm qui vous rapproche de l'action. C'est quand même très polyvalent. D'ailleurs, je vais employer ce terme à de nombreuses reprises. Pour moi, c'est la caractéristique principale de ce 50-200, c'est la polyvalence. C'est un objectif, vous voyez, si j'enlève le pare-soleil, vous allez plus vous en rendre compte. C'est un objectif qui est quand même très compact, qu'on peut mettre dans un sac, voire même sous la veste lorsque je suis avec des riders en haute montagne, et qui va avoir ce rapprochement que je n'avais pas avec mon 70-200 que j'utilisais beaucoup dans les mêmes conditions précédemment. Parlons tout de suite de la stabilisation. On est à 5,5 stops avec cet objectif, et quand on l'utilise avec l'OM1 Mark II, on arrive à 7 stops. Autant vous dire qu'on n'a même plus besoin de trépied, c'est extrêmement stable, c'est très pratique en vidéo ou lorsqu'on est en basse lumière avec des vitesses lentes pour faire de la photo. Encore une fois, polyvalence, c'est vraiment quelque chose qui ressort totalement de l'utilisation de cet objectif. Mais cet objectif ne serait rien sans un AF de course. On a la possibilité d'avoir 50 images par seconde avec l'OM1 Mark II, donc c'est une sacrée cadence, en JPEG et en RAW. Eh bien l'AF suit
parfaitement la possibilité de cette cadence très élevée. Je vous ai fait quelques exemples là aussi. Vous allez voir que, y compris dans des conditions un petit peu difficiles, avec une luminosité très forte, avec des contrastes très forts et des vitesses plutôt élevées, sur la neige, eh bien, j'ai pratiquement 90 à 95% de photos nettes avec le couple EMA Mark II et le 50-200. Avouez quand même que pour faire de la photo sportive, c'est quand même quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, si je détaillais un petit peu plus l'utilisation, parce que la photo sportive, c'est quand même un domaine très vaste, je privilégierais les sports outdoor, les sports de pleine nature. C'est vraiment là où ce couple va s'exprimer totalement. D'abord parce qu'il y a une étanchéité qui est certifiée, et OM System fait partie des très très rares marques à certifier leur système. C'est IP53. Vous pouvez le jeter dans la neige, ça m'est arrivé récemment, hier, et il ne se passe rien. Vous soufflez un peu et ça repart aussi sec. Ça fonctionne jusqu'à moins 10 degrés sous la pluie dans toutes les circonstances. Donc l'outdoor et l'outdoor sportif sans aucun problème. Pourquoi également l'outdoor? Parce que je pense que dans un stade, lorsque vous êtes cantonné, parqué, un peu comme ça se fait maintenant lorsqu'on a une accréditation sur une compétition un peu importante dans un stade, eh bien vous êtes parqué dans un endroit, vous avez votre trépied, votre monopode, et là, un 402.8, voire un 604 traditionnel sur du plein format sera encore plus efficace pour effacer les panneaux publicitaires derrière des joueurs. Donc, c'est pas forcément sa tasse de thé à cet objectif. Par contre, lorsqu'on est comme ici, en pleine nature, lorsqu'on veut aller suivre des skieurs, des surfeurs sur la neige, lorsqu'on veut aller prendre des cavaliers qui font du trek en pleine nature, du cross-country, bref, dans plein de circonstances, la limite n'est que liée à votre imagination et aux rencontres que vous allez faire dans le monde sportif, eh bien cet objectif est particulièrement adapté. Je l'ai vraiment adoré pour ça. Alors on peut également se tourner vers la chasse photo avec cet objectif, activité traditionnelle de M-System. On a des boîtiers qui sont compacts, des objectifs qui sont légers, qui on peut vraiment transporter facilement, qui en plus permettent d'avoir cette proxy photo. Donc on peut à la fois photographier les insectes, on peut aller voir les oiseaux, on peut aller voir de la faune un peu plus importante sans avoir 15 kg de matériel sur le dos. Au niveau de la qualité d'image, il n'y a rien à dire, c'est d'une très qualitative. L'objectif ne vignette que très peu, il est très homogène. Dès la pleine ouverture, à f2.8, on a juste les coins qui sont un tout petit peu en retrait. À 4, c'est parfaitement homogène, comme vous pouvez le voir sur ces images. On a la possibilité de mettre le convertisseur x1.4 ou x2. Le x2, moi j'évite parce qu'on est déjà sur quelque chose qui assombrit un petit peu l'image. On est sur aussi un équivalent 800 mm, ça fait vraiment de très très longue focale. Donc moi je l'utilise assez peu. Et puis on a une perte de qualité un petit peu plus importante, alors que sur le 1.4, franchement, on n'a vraiment pratiquement aucune perte de qualité, très très peu. Il suffit simplement de fermer d'un cran pour avoir vraiment la plénitude de qualité que peut délivrer cet objectif, y compris avec le x1.4. Encore une fois, polyvalence avec l'utilisation du convertisseur 1.4 qui nous permet d'avoir un 560 mm équivalent en plein format. Vous voyez que ça fait quand même déjà une focale intéressante. Alors la concurrence ne vient pas, comme on l'a vu, d'un 70-200 d'une marque plein format, ou même d'un 100-400. Un 100-400 chez Sony ou chez Nikon, ça pèse 50% de plus, ça fait 1,5 kg, on n'est plus à 1 kg. Donc là aussi, on a vraiment des différences. Et les ouvertures sont des ouvertures glissantes pour la plupart, 4, 5, 6 pour les 100-400, plus généralement, donc on n'est pas sur une ouverture de 8. Non, je crois que la vraie concurrence elle a été à rechercher dans la gamme de chez OM System, avec deux objectifs qui ont retenu mon attention. Le somptueux 150-400, donc là on a l'équivalent d'un 300-800, mais à un prix beaucoup plus important. Mais le vrai concurrent, à mon sens, c'est plutôt le 40-150, toujours à ouverture f2.8, donc l'équivalent d'un 80-300, qui est beaucoup moins cher, qui est aussi plus léger, qui peut retenir votre attention dans une pratique sportive.
Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet essai? Moi j'ai adoré cet objectif, surtout avec l'OM1 Mark II. Je dois bien avouer que le couple est presque inséparable à mes yeux. On a une cadence folle, on a un AF qui fonctionne très bien, on a une qualité d'image superlative, un rapprochement d'un 400 mm, une ouverture très intéressante. Dans les inconvénients, je vous l'ai dit, le bokeh n'est pas tout à fait aussi crémeux que du plein format, mais ça a aussi un avantage dans d'autres cas de figure, donc à vous de voir ce qui vous convient le plus. L'inconvénient de la couleur, certes, ça permet aux objectifs de moins subir des températures importantes lorsqu'il fait très chaud l'été, que le soleil tape sur du noir, et là, vraiment, ça chauffe énormément. Le blanc permet de réfléchir un petit peu toute cette lumière et d'éviter que ça chauffe trop. C'est bien, mais c'est aussi beaucoup moins discret. On m'a arrêté plusieurs fois dans la station lors de cet essai en me demandant si j'étais un journaliste qui travaillait pour un journal. Ça fait très pro, c'est un peu moins discret, moi j'aime un peu moins. Dans les tout petits inconvénients aussi, il y a un peu plus de flair sur cet objectif-là lorsqu'on est en contre-jour. C'est le seul petit défaut optique véritable que j'ai trouvé sur cet objectif. Avouez quand même que c'est quand même un très très beau couple. Alors certes, 3500 balles quand même, c'est pas donné, mais quand on le met en comparaison à des objectifs à ouverture f2.8 dans d'autres gammes, c'est presque raisonnable. Donc, bon point pour cet objectif, je lui mets un coup de cœur, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je suis sûr qu'il pourra vous satisfaire. C'est même une question qui peut se poser légitimement pour des possesseurs d'autres marques qui ont vraiment beaucoup de besoins en pratique photo sportive, outdoor, dans la montagne, en extérieur, qui ont besoin d'avoir quelque chose de léger, qui résiste aux intempéries et à des températures très froides. Et bien, je crois qu'il va falloir quand même regarder de très près sur ce couple OM1 Mark II et 50-200. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour plein de nouveautés dans l'année 2026. Je vous souhaite bien sûr une très belle et très heureuse année et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!